As-tu déjà posé ta tête sur l'oreiller, ton corps épuisé mais ton esprit en ébullition? Tu fermes les yeux, espérant trouver un peu de répit, mais au lieu de cela, les pensées affluent, les problèmes non résolus, les inquiétudes du lendemain, les douleurs du jour. Et si, au milieu de cette agitation silencieuse, une voix douce te murmurait « Viens à moi, toi qui es fatigué, je te donnerai du repos ». Et si je te disais que ce soir, une paix surnaturelle peut envahir ton cœur, un repos profond peut descendre sur ton âme, et que tu peux confier chaque fardeau, chaque douleur, chaque souci à Jésus, pour enfin dormir en paix. Oui, il existe une paix que le monde ne connaît pas, un repos que les pilules ne peuvent pas offrir, un apaisement que seul le Fils de Dieu peut déposer dans ton cœur. Ce n'est pas un rêve, c'est une promesse. Chaque soir, des milliers ferment les yeux sans jamais fermer les portes de leur angoisse. Mais toi, aujourd'hui, tu es sur le point de faire une chose que beaucoup négligent, t'abandonner à celui qui ne dort ni ne sommeille. Car pendant que tu te reposes, Jésus veille. La prière du soir n'est pas un rituel vide. Elle est un moment de rencontre, un rendez-vous sacré entre ton âme blessée et le prince de la paix. C'est le souffle profond que l'on prend avant de s'abandonner dans les bras du Créateur. C'est le moment où l'on dit « Je n'en peux plus, mais je sais que toi, Jésus, tu peux ». Tu te demandes peut-être « Mais pourquoi prier maintenant? Pourquoi, au milieu de tant de luttes, de douleurs, d'échecs, devrais-je encore croire qu'une prière peut changer ma nuit ?» Et pourtant, c'est dans la nuit que Dieu agit souvent avec le plus de puissance. C'est dans les ténèbres que sa lumière resplendit le plus. C'est quand tu es au bout de tes forces que lui commence à agir. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer radicalement la façon dont tu vis tes soirées. Nous allons explorer ensemble des moments puissants de la Bible où la nuit n'était pas une fin, mais un commencement. Des histoires où la prière nocturne a libéré, guéri, consolé. Tu comprendras pourquoi confier tes fardeaux à Jésus avant de dormir est l'un des plus grands actes de foi que tu puisses faire chaque jour. Il existe un secret, un mystère de la paix divine que beaucoup ignorent. Mais ce soir, tu vas l'approcher, pas à pas. Tu vas apprendre comment te décharger, comment respirer l'espérance, comment faire de ta chambre un sanctuaire. Tu vas comprendre que ta fatigue n'est pas un obstacle, mais une invitation divine. Jésus t'appelle. Ce n'est pas une coïncidence si tu regardes cette vidéo. Prépare-toi à un voyage spirituel qui commence ici, dans l'instant présent. Un voyage vers la paix, vers le repos, vers la présence de celui qui dit « Je suis avec toi tous les jours, même dans la nuit ». Je t'emmène à travers 34 révélations bibliques, 34 rencontres nocturnes, 34 lumières qui perceront ton obscurité. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander quelque chose de très simple, mais profondément spirituel. Écris ton prénom en commentaire. Ce geste signifie « Jésus, me voici ». Ce message est pour moi. Chaque prénom que vous laissez, nous le présentons dans la prière. C'est un acte d'engagement, un premier pas vers la paix que tu cherches. Fais-le maintenant. Écris ton prénom et laisse Jésus te rencontrer. Ensuite, écris aussi cette courte phrase en commentaire. « Je remets mes fardeaux à Jésus ce soir ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration spirituelle. C'est un cri silencieux de ton cœur. Et en écrivant cela, tu aides aussi YouTube à montrer cette vidéo à d'autres âmes fatiguées, à d'autres cœurs brisés. Tu participes à la mission. Tu propages la lumière. N'oublie pas d'aimer cette vidéo. Ce simple clic peut la faire apparaître à quelqu'un qui, comme toi, a besoin d'un miracle cette nuit. Ce n'est pas un détail, c'est une action de foi. Beaucoup utilisent cette chaîne comme un refuge, un lieu de consolation. Il n'y a pas d'église près de chez eux. Toi, par ton engagement, tu deviens un canal de bénédiction. Commente aussi Paix en Christ juste avant que nous commencions l'étude. C'est une manière d'entrer dans ce moment comme on entre dans un lieu saint. Une manière de dire « Je suis prêt, Seigneur, parle-moi ». Et surtout, reste avec moi jusqu'au bout. Car l'avant-dernier enseignement de ce soir pourrait contenir la clé d'une bénédiction que tu attends depuis longtemps. Ne laisse rien te distraire. Ce moment est sacré. Mets tout de côté. Écoute avec ton cœur. Alors maintenant, prends une grande respiration. Ouvre ton cœur. Jésus t'attend. Jésus est l'invitation au repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette parole de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu n'est pas une belle promesse décorative, ni une parole spirituelle abstraite.
C'est un appel direct, personnel, urgent. C'est une main tendue à tous ceux qui, comme toi, se battent contre des pensées oppressantes la nuit, des angoisses silencieuses, des fardeaux invisibles qui alourdissent l'âme. Ce verset est un refuge. Jésus ne te dit pas de faire semblant d'aller bien, de porter ton fardeau avec un sourire de façade. Non. Il t'invite, toi qui es fatigué, épuisé, brisé. Il ne sélectionne pas les forts, les parfaits, les sûrs d'eux. Il t'appelle dans ta fragilité. As-tu remarqué que cette invitation ne vient pas accompagnée de conditions? Il ne dit pas « Venez à moi si vous avez la foi parfaite » ou « Venez à moi si vous avez tout compris ». Il dit simplement « Venez ». Viens comme tu es, avec ton sac trop lourd, tes larmes mal séchées, ton cœur trop fatigué pour continuer à lutter seul. Jésus parle ici à ton cœur, ce cœur qui peut sembler calme en apparence, mais qui est en guerre à l'intérieur. Peut-être que tu es ce genre de personne qui sourit devant les autres, qui se montre fort, mais qui s'effondre quand la lumière s'éteint. Et Jésus te dit « Je te vois, je sais ce que tu caches. Viens ». Ce repos qu'il promet n'est pas seulement du sommeil, c'est une paix intérieure profonde, une libération de l'âme, un silence spirituel où les tempêtes de ton esprit se calment. Ce repos, c'est aussi le droit de ne plus porter seul ce que tu portes depuis si longtemps. C'est une nuit où Jésus s'allonge à côté de toi, dans l'invisible, pour te dire « Tu peux dormir maintenant, je veille ». Peut-être que tu t'es habitué à vivre chargé. Tu as appris à porter sans te plaindre, à continuer comme si c'était normal. Mais Jésus vient briser cette fausse normalité. Il veut t'apprendre à déposer, à lâcher, à lui remettre tout. Il ne t'accuse pas, il t'accueille. Et toi, es-tu prêt à venir à lui ce soir? Pas demain, pas quand tu te sentiras plus spirituel. Ce soir, là, maintenant, dans l'état où tu es. Si tu pouvais entendre sa voix, tu sentirais sa tendresse. Il ne crie pas. Il t'appelle doucement, avec amour. Jésus est le seul à pouvoir porter ce que toi, tu ne peux plus. Il ne s'épuise jamais. Son dos est assez fort pour tous les fardeaux du monde, y compris les tiens. Il a déjà porté la croix. Il peut porter ta peine. Alors ce soir, dans un geste de foi, écris en commentaire cette phrase « J'accepte le repos que Jésus m'offre ». Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour dire oui. Tu as juste besoin de vouloir te reposer. Et si tu cliques sur « J'aime maintenant », tu propages cette invitation divine à d'autres âmes fatiguées. Tu deviens un instrument de paix. Ne sous-estime jamais l'impact d'un simple clic de foi. Et souviens-toi, Jésus n'a jamais refusé un cœur brisé. Il n'a jamais repoussé une âme fatiguée. Viens à lui. Il t'attend. Il te connaît. Il t'aime. Et il te donnera ce que personne d'autre ne peut t'offrir. Un vrai repos. Le sommeil du juste, psaume 4:9. Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Ces mots du roi David résonnent comme une berceuse divine, une proclamation de foi mais aussi un profond acte de confiance. En pleine nuit, alors que les bruits du monde s'éteignent et que les angoisses se réveillent, cette parole est une ancre pour l'âme troublée. David ne parle pas ici d'un sommeil quelconque, mais du sommeil du juste, celui qui repose en paix non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il sait en qui il a placé sa confiance. C'est un sommeil qui naît d'une foi profonde, d'une certitude que, quoi qu'il arrive, Dieu est là. C'est un abandon total à la présence sécurisante du Père Céleste. Et toi, quand as-tu dormi pour la dernière fois avec cette paix? Pas un sommeil agité, interrompu par les inquiétudes ou les cauchemars, mais un vrai repos, comme celui d'un enfant qui dort en sachant que les bras de son Père veillent sur lui. Dieu t'invite à ce repos-là. Il veut que tu goûtes à cette tranquillité que seule sa présence peut offrir. Dans ce verset, David exprime une vérité puissante. Le monde peut s'agiter, les ennemis peuvent être nombreux, les problèmes peuvent subsister, mais la paix vient de Dieu seul. Ce n'est pas la résolution des circonstances qui lui donne la paix, c'est la sécurité spirituelle que lui offre le Seigneur. Et cette même sécurité est offerte à toi, ici et maintenant. Ce verset n'est pas réservé aux grands hommes de Dieu du passé. Il t'appartient aussi. Il peut devenir ta confession de foi chaque soir. Chaque nuit, tu peux dire à ton âme « Je m'endors en paix, car Dieu veille ». Et ce n'est pas une belle idée poétique. C'est une réalité spirituelle. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre veut devenir ton gardien nocturne. Il veut que tu dormes, en sachant que rien ne t'arrivera sans sa volonté. Mais pour que cette paix règne, il faut lâcher prise. Il faut remettre à Jésus ce que tu ne contrôles pas.
ton avenir, tes dettes, ta santé, ton passé. Tu ne peux pas dormir en paix si tu gardes tout entre tes mains. Le juste dort bien parce qu'il a appris à remettre. Il a compris que le sommeil est aussi une prière silencieuse, celle qui dit « Seigneur, je te fais confiance ». Imagine-toi ce soir, posant chaque pensée tourmentée comme on pose des pierres à terre. Et puis, t'allongeant dans ta foi comme dans un lit bien préparé. Jésus est là. Les anges campent autour de toi. Le ciel n'est pas silencieux. Tu n'es pas seul. Et même si tu as commis des erreurs aujourd'hui, même si ton cœur te condamne, souviens-toi que Jésus t'offre le pardon avant le sommeil. Il ne veut pas que tu t'endormes avec la honte ou la culpabilité. Il t'invite à la grâce. Demande pardon et repose-toi. Le juste ne dort pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est pardonné. Alors ce soir, avant de dormir, fais cette prière du cœur. « Seigneur, je te remets ma nuit. Je te fais confiance. Donne-moi le sommeil du juste. » Et si cette prière résonne en toi, écris en commentaire « Je veux dormir en paix avec Jésus ce soir ». Ce n'est pas anodin, c'est un acte de foi. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo. Ce geste simple permet à des centaines d'autres personnes, comme toi, de découvrir ce message. Tu participes ainsi à une mission de paix. Tu deviens une lumière pour quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour t'endormir dans la paix. Tu as juste besoin de croire que celui qui t'aime veille sur toi. Et ce soir, Jésus veut veiller sur ton sommeil. La tempête apaisée. Marc 4. Une nuit, alors que les disciples traversèrent le lac, un vent violent se leva. Les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle commençait à se remplir. Le tumulte du vent, le fracas de l'eau, les cris des hommes, tout semblait annoncer la fin. Mais au milieu de cette scène, une image bouleversante. Jésus dormait, la tête sur un coussin. Oui, alors que la tempête faisait rage, le Fils de Dieu dormait paisiblement. Cette scène du chapitre 4 de l'Évangile selon Marc est un miroir de nos vies. Souvent, nous nous retrouvons au milieu de tempêtes, pas de vent ni de vagues, mais des tourments intérieurs, des nouvelles inattendues, des crises familiales, financières, émotionnelles. Et dans ces moments-là, tout semble s'écrouler. La barque de notre vie prend l'eau, et nous avons l'impression que même Dieu dort. Peut-être que toi aussi tu as crié comme les disciples. « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Tu as prié, tu as supplié, mais le silence de Dieu t'a déstabilisé. Tu as cru qu'il t'avait oublié. Mais écoute bien, Jésus était là dans la barque, même silencieux, même endormi. Il n'a jamais quitté ta vie. Et lorsqu'il s'est levé, il a parlé à la mer et au vent. Silence, tais-toi. Et aussitôt, le calme est revenu. Cette parole, il veut la prononcer ce soir sur ta vie. Peut-être que ton esprit est une mer agitée. Peut-être que tes pensées sont comme des vents violents qui t'empêchent de dormir. Jésus est là, et il se lève. Il parle. Il ordonne au tumulte de se taire. Mais pourquoi a-t-il attendu? Pourquoi ne s'est-il pas levé plus tôt? Parce que parfois il veut nous apprendre à lui faire confiance, même dans le silence. Il veut que notre foi grandisse, que notre regard se détache des vagues pour se fixer sur lui. Ce n'est pas la tempête qui détermine ta paix, c'est la présence de Jésus dans ta barque. Toi qui écoutes ces paroles ce soir, entends ceci. La tempête ne signifie pas l'abandon. Le tumulte ne signifie pas la fin. Jésus est là même quand tu ne le vois pas agir. Il est là même quand il semble dormir. Et quand il parle, tout change. Cette histoire biblique est une promesse pour toi. Une promesse que ta nuit agitée peut devenir un lieu de miracle, que ce qui menace de te submerger peut être calmé par une simple parole de ton Sauveur. Et si tu te reconnais dans cette barque, ballottée par les vagues, fais un acte de foi. Écris en commentaire « Jésus, calme ma tempête ce soir ». Tu ne cries pas dans le vide. Tu t'adresses à celui qui a le pouvoir de faire taire même le vent le plus violent de ton âme. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Ton clic est comme une rame dans l'eau. Il fait avancer le message, il aide d'autres barques perdues à entendre cette voix qui dit « Silence, paix ». Tu n'imagines pas combien de vies peuvent être touchées par ta simple fidélité. Enfin, sache ceci, dormir dans la tempête est possible si Jésus est avec toi. Ce n'est pas l'absence de problème qui te donne la paix, mais la présence du Prince de la paix. Alors ce soir, repose-toi, détends ton cœur. Jésus est dans ta barque et il veille, même quand tu dors. L'ange de la paix, Daniel 6. La nuit tombe sur Babylone. Les lumières s'éteignent une à une dans le palais, mais une torche reste allumée dans le cœur du roi Darius. Il est tourmenté.
Un homme de Dieu, Daniel, vient d'être jeté dans une fosse aux lions, non pas pour un crime, mais pour avoir été fidèle à sa prière. 3 fois par jour, malgré l'interdiction, il s'était tourné vers Jérusalem, suppliant son Dieu. Et pour cela, le décret royal l'a condamné à la fosse. Peux-tu imaginer ce que Daniel a ressenti cette nuit-là? Non seulement la peur des lions, mais surtout l'incompréhension de cette épreuve. Il a été puni pour sa foi. Pourtant, cette nuit est devenue l'une des plus grandes démonstrations de paix et de puissance divine. Car dans la fosse, un ange du Seigneur est descendu. Oui, un ange de la paix. Non pas un guerrier flamboyant, mais un messager silencieux de Dieu, venu pour fermer la gueule des lions. Pas par force, par autorité divine, par une paix supérieure. Tandis que l'extérieur annonçait la mort, l'intérieur est devenu un sanctuaire. La fosse s'est transformée en chambre d'espérance. Toi aussi, tu peux te sentir comme dans une fosse ce soir, encerclé par les problèmes, menacé par les circonstances, incompris pour ta foi, fatigué de résister. Mais souviens-toi, Dieu n'a pas empêché Daniel d'entrer dans la fosse, mais il l'y a rejoint. Il n'a pas toujours supprimé la tempête, mais il a toujours été présent dedans. Et cette nuit, un ange peut être envoyé vers toi, pas pour te sortir tout de suite de la situation, mais pour fermer la gueule des lions de l'angoisse, de la peur, de la dépression, du désespoir. Une paix surnaturelle peut descendre dans ton lieu de souffrance, pas demain, ce soir. La foi de Daniel n'a pas été retirée de l'épreuve. Elle a été révélée dans l'épreuve. Et toi, tu peux dormir même dans la fosse, si tu sais que le ciel veille sur toi. Même si tu ne vois rien, sache que l'armée céleste est en mouvement, que les anges n'ont pas déserté ta vie. Ils sont là, discrets mais puissants. Cette nuit-là, le roi n'a pas dormi. Mais Daniel, lui, a reposé dans la paix, car celui qui marche avec Dieu n'est jamais vraiment seul. Et quand le matin est venu, la lumière n'a pas trouvé un cadavre, mais un témoin. Un homme vivant, intact, rayonnant. Ta foi aussi peut traverser la nuit et en ressortir plus forte, plus pure, plus brillante. Alors écris en commentaire, « Seigneur, envoie ton ange de paix cette nuit. » Ce n'est pas une formule magique, mais une prière sincère, une déclaration de confiance. Tu invites le ciel à agir, même dans ta fosse. Et clique sur « J'aime » si tu crois que ce message peut atteindre une autre âme enfermée dans une nuit difficile. Tu participes ainsi à une œuvre de réconfort spirituel. Ce n'est pas un simple contenu, c'est une mission. Souviens-toi, Daniel n'a pas dormi malgré les lions. Il a dormi parce que Dieu était avec lui. Et ce même Dieu est avec toi. La fosse ne t'avalera pas. Elle révélera que tu n'es pas seul. Jésus veille. Et les anges sont en mouvement. Anne et son chagrin nocturne. Premier livre de Samuel 1. La nuit est tombée sur Silo. Et Anne est là, seule, le cœur rempli de larmes. Le silence du temple résonne avec l'écho de sa douleur. Elle n'a pas d'enfant. Année après année, elle vient offrir ses sacrifices, mais sa stérilité est devenue une honte, une plaie ouverte. Et cette nuit-là, elle ne peut plus faire semblant. Elle entre dans le temple, son âme brisée, et prie en silence les lèvres tremblantes, mais sans voix. Anne n'est pas une figure lointaine de l'Ancien Testament. Elle est le reflet de tant de croyants aujourd'hui, peut-être de toi. Elle est celle qui porte en elle un fardeau trop lourd pour être exprimé à haute voix, une douleur que les autres ne comprennent pas, un manque, une attente, un silence du ciel qui fait mal. Combien de fois t'es-tu tourné vers le Seigneur la nuit, incapable de prononcer une prière, laissant seulement couler des larmes? Ce que fait Anne est puissant. Elle ose venir devant Dieu avec sa peine, non pas pour réclamer, mais pour se déverser. Elle dit au prêtre, « Je répandais mon âme devant l'Éternel. » Et c'est cela que Dieu attend de toi ce soir. Non pas des paroles bien formulées, mais un cœur sincère, authentique, vulnérable. C'est dans ce moment de prière muette, dans cette nuit de chagrin que Dieu entend. Non seulement il entend, mais il répond. Le ventre d'Anne, que le monde disait stérile, devient le berceau de Samuel, un des plus grands prophètes d'Israël. Son cri nocturne a ouvert la voie à une destinée divine. Ce n'est pas le jour qui a tout changé, c'est une prière dans l'ombre. Une prière que personne n'a comprise, mais que Dieu a reçue. Peut-être que toi aussi tu as un Samuel spirituel que tu portes. Un rêve, une guérison, une réponse que tu espères. Tu as prié, mais le ciel semble fermé. Pourtant, le modèle d'Anne te dit « Continue, viens tel que tu es, pleure si tu dois pleurer. Prie avec ton cœur même sans mots. Dieu comprend les soupirs, il lit les larmes. Il n'a pas besoin de phrases, il veut ta vérité. Et ce soir, avant de dormir,
Pourquoi ne pas faire comme Anne? Approche-toi de Jésus dans ton cœur, dis-lui tout, déverse-toi, et ensuite, comme Anne, lève-toi dans la foi. La Bible dit qu'après avoir prié, son visage ne fut plus le même. La tristesse n'avait peut-être pas disparu, mais la paix de Dieu était venue, une paix qui permet de dormir, même si tout n'est pas encore accompli. Alors écris en commentaire cette déclaration de foi. Ce soir, je répands mon âme devant Jésus. Que ce soit ton offrande, ton acte de confiance. Et en liquant cette vidéo, tu aides d'autres ânes à venir déposer leur douleur à l'autel de la foi. Rappelle-toi, ce n'est pas la grandeur de tes mots qui touche Dieu, c'est la sincérité de ton cœur. Et ce soir, Jésus t'écoute. Il est là, prêt à recueillir ton chagrin et à y répondre à sa manière, dans son temps. La nuit d'Anne était obscure, mais elle a porté en elle la promesse d'une vie nouvelle. Et ta nuit aussi peut devenir féconde. N'abandonne pas, continue à venir, continue à croire. Et repose-toi, car Jésus est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Paul et Silas en prison la nuit. Acte 16. Il est minuit. L'obscurité règne dans la prison de Philippe. Les murs suintent l'humidité, les chaînes sont serrées, la douleur des coups est encore vive. Paul et Silas sont là, enfermés non pour un crime, mais pour avoir libéré une jeune esclave possédée. Ils ont agi au nom de Jésus, et pourtant, les voilà battus, enfermés, les pieds dans les fers. Humainement, c'est une injustice, un échec. Mais spirituellement, c'est l'heure d'un miracle. Car à minuit, alors que tous dorment, eux chantent. Oui, Paul et Silas, couverts de plaies, dans une cellule étroite, élèvent la voix vers le ciel. Ils ne supplient pas, ils ne murmurent pas, ils louent, ils transforment la prison en sanctuaire. Leurs chaînes résonnent comme des cloches célestes, accompagnant leur adoration. Et soudain, un tremblement de terre secoue les fondations. Les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Ce récit bouleversant nous rappelle que la louange nocturne a une puissance surnaturelle. Louer Dieu au milieu du jour est un acte de gratitude. Mais le louer au milieu de la nuit, dans la souffrance, dans l'injustice, c'est un acte de foi profond. C'est proclamer que Dieu est digne, même quand tout s'écroule. Et cette foi, ce chant, cette adoration ont déclenché un miracle. Toi aussi, tu peux être dans une forme de prison ce soir. Pas des barreaux visibles, mais des chaînes intérieures. Anxiété, solitude, dette, trahison. Tu te sens enfermé dans une situation où tu ne vois aucune sortie. Mais écoute bien, le miracle peut venir à minuit. La louange peut briser ce que les clés humaines ne peuvent ouvrir. Ce n'est pas une théorie, c'est une vérité spirituelle. La louange est une arme, une clé, une lumière dans la nuit. Paul et Silas n'ont pas attendu la délivrance pour chanter. Ils ont chanté et la délivrance est venue. Et toi, que vas-tu faire dans ta nuit? Vas-tu pleurer ou chanter? Vas-tu te plaindre ou proclamer la grandeur de Jésus? Louer dans la douleur, c'est déclarer « Je sais que mon Rédempteur vit ». C'est faire confiance à Jésus non parce qu'on comprend, mais parce qu'on croit. Et c'est cette foi qui touche le ciel. Une foi qui secoue les fondations de l'ennemi. Une foi qui fait tomber les chaînes. Ce soir, je t'invite à faire un pas audacieux. Là où tu es, dans ta chambre, dans ton silence, commence à louer, même doucement, même si ton cœur pleure. Dis à Jésus qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il est plus fort que ta prison. Et observe, ressens. Quelque chose va commencer à changer. Écris maintenant en commentaire « Je loue Jésus au cœur de ma nuit ». C'est un acte de foi, une graine spirituelle. Et si tu crois que d'autres doivent entendre cette vérité, clique sur « J'aime ». Tu propages la liberté. Tu deviens un Paul, un Silas pour notre génération. Et souviens-toi, les murs les plus épais, les fers les plus solides, ne peuvent rien contre une louange adressée au roi des rois. Ta nuit peut devenir un chant de bataille céleste et ta voix un hymne de victoire. Chante, même si tu es brisé. Chante, même si tu ne vois pas encore l'aube. Jésus écoute, et il agit. Le combat intérieur de Jacob, Genèse 32. La nuit tombe sur le gué de Jabbok. Jacob est seul. Il a tout envoyé devant lui, sa famille, ses biens, ses serviteurs. Il reste là, dans l'obscurité, face à la plus grande confrontation de sa vie. Pas contre son frère Ésaü, pas contre un ennemi extérieur, mais contre lui-même et contre Dieu. Car cette nuit, Jacob va lutter. Corps à corps, âme contre âme, homme contre divinité. Ce passage mystérieux de Genèse 32 est l'un des plus intimes et puissants de toute la Bible. Jacob,
cet homme qui a toujours vécu dans la ruse, la fuite, le contrôle, se retrouve dépouillé. Il n'a plus rien. Rien à négocier, rien à manipuler. Il est face à une rencontre divine qui ne le laissera pas indemne. La Bible dit que un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Qui était cet homme? Un ange? Dieu lui-même? La question demeure, mais une chose est sûre. Cette nuit fut une transformation, un tournant. Jacob, l'usurpateur, allait devenir Israël, celui qui lutte avec Dieu et qui tient bon. Et toi? Combien de nuits as-tu passé dans un combat invisible, luttant contre tes pensées, contre ton passé, contre tes peurs, contre Dieu même parfois? Des nuits où tu te demandes pourquoi tu souffres, pourquoi Dieu semble te résister, pourquoi la bénédiction tarde. Mais ce que l'histoire de Jacob nous enseigne, c'est que Dieu n'a pas peur de notre lutte. Il n'est pas offensé par nos combats. Au contraire, il vient à notre rencontre dans la nuit, pas pour nous écraser, mais pour nous changer. Il veut que tu passes de Jacob à Israël, que tu ne sois plus défini par ta douleur ou ton histoire, mais par ton nouveau nom, ton nouveau destin. Jacob a lutté, il a refusé de lâcher. Même blessé, il a dit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni ». Et c'est cette ténacité qui a touché le ciel. Ce soir, Jésus veut que tu tiennes bon. Même si tu es fatigué, même si tu ne comprends pas tout, il veut voir ta foi, ton désir de sa bénédiction. Il veut te faire traverser cette nuit, non pas en fuyant, mais en gagnant. Et à la fin, Jacob boite. Oui, il est marqué. Le combat l'a changé, physiquement et spirituellement. La nuit l'a blessé, mais elle l'a aussi béni. Parfois, la paix ne vient pas sans lutte. Le repos n'est pas l'absence de combat, mais la certitude que ce combat a un sens, que Jésus est dans l'arène avec toi. Si tu te reconnais dans ce Jacob, si tu vis une nuit de combat intérieur, écris en commentaire « Je ne lâcherai pas Jésus cette nuit ». Laisse cette phrase être ton cri de foi. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Tu contribues ainsi à toucher d'autres Jacob qui ont besoin de comprendre que leur lutte n'est pas vaine. Souviens-toi, ce n'est pas la fuite qui te bénira. C'est la confrontation avec Dieu, l'honnêteté, la persévérance. Et quand le jour se lèvera, tu ne seras plus le même. Tu marcheras différemment. Tu vivras différemment. Car Jésus t'aura touché. Et cette nuit ne sera pas une nuit de plus. Elle sera la nuit où tout a changé. La paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici une promesse que beaucoup lisent, récitent, affichent, mais que peu expérimentent réellement. Une paix qui dépasse l'intelligence, une paix inexplicable, irrationnelle, presque scandaleuse face à la logique humaine. Une paix qui n'a pas besoin que les circonstances changent pour se manifester. Elle n'attend pas la solution. Elle vient en présence de Jésus. Paul écrit ces mots en prison. Ce n'est pas depuis un lieu de confort, mais dans la souffrance qu'il déclare cette vérité, et cela change tout. Car cette paix, ce n'est pas une paix de surface, ni une simple absence de conflit. C'est une force douce mais invincible qui vient de l'Esprit de Dieu et qui garde ton cœur comme une sentinelle veille sur une forteresse. Toi qui m'écoutes ce soir, combien de fois as-tu prié puis repris tes inquiétudes aussitôt la prière terminée? Combien de fois as-tu cru confier tes problèmes à Jésus pour ensuite t'en préoccuper toute la nuit? La paix de Dieu ne peut coexister avec le contrôle humain. Il faut lâcher. Il faut abandonner vraiment. Dire « Seigneur, je te confie cela, et je ne le reprends plus ». Ce verset ne dit pas « La paix viendra quand tu comprendras ». Il dit « La paix qui surpasse l'intelligence ». En d'autres termes, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour dormir en paix. Tu n'as pas besoin de tout régler pour respirer à nouveau. Tu as besoin de croire, de prier, de remercier, et ensuite de laisser Jésus faire ce que toi tu ne peux pas faire. C'est cette paix qui permet de dormir au milieu du chaos, de sourire alors que rien n'a encore changé, d'attendre sans s'effondrer. C'est cette paix que Jésus offrait quand il disait « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ce n'était pas une belle idée, c'était un don divin. Et ce don, il te l'offre ce soir. Mais comment recevoir cette paix? En commençant par ouvrir ton cœur et parler à Dieu. Dis-lui tout, sans filtre, comme à un ami proche. Puis remercie-le. Oui, remercie avant même de voir la réponse, car c'est là que réside la foi. C'est là que la paix entre, quand tu dis « Merci Seigneur », non parce que tu vois, mais parce que tu crois. Alors fais un acte concret.
Écris en commentaire « J'accueille la paix de Jésus ce soir même sans tout comprendre ». Que cette phrase soit ton engagement spirituel, ta déclaration de foi. Et clique sur « J'aime » pour que d'autres, peut-être au bord de la panique, découvrent qu'il existe une paix disponible, gratuite, offerte. Souviens-toi, ce n'est pas ton intelligence qui te sauvera du trouble intérieur. C'est une paix qui la dépasse, une paix venue du ciel. Une paix incarnée en Jésus. Et cette paix peut t'envelopper dès maintenant, si tu veux bien lâcher prise. Alors respire, relâche, remets tout, et laisse le prince de la paix régner en toi. Ce soir, ton cœur peut devenir un sanctuaire, pas parce que tout est résolu, mais parce que Jésus est là. Le cœur brisé guéri par le Seigneur, psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Ce verset est plus qu'un vers biblique. C'est une déclaration d'amour, une promesse de rédemption, une parole adressée directement à toi, toi qui portes en silence un cœur fissuré, peut-être même fracassé. Combien de personnes s'endorment chaque nuit avec des blessures invisibles, des paroles reçues, des trahisons subies, des espoirs déçus. Tu souris en public, mais le soir venu, le masque tombe et la douleur remonte. Le lit devient l'écho de tes regrets. Les couvertures ne suffisent plus à réchauffer ton âme. Et dans ce désert émotionnel, une voix douce te murmure « Je suis le Seigneur, celui qui guérit ton cœur ». Le psaume 147 ne dit pas que Dieu évite la souffrance. Il dit qu'il guérit, ce qui veut dire qu'il reconnaît la douleur. Il ne minimise pas. Il ne te dit pas « ce n'est rien ». Non. Il vient avec sa main pleine de miséricorde et il touche les blessures, même celles que tu caches aux autres, même celles que tu as oubliées, mais qui saignent encore. Ce que tu vis aujourd'hui, Jésus l'a vécu. Rejeté, trahi, abandonné. Il connaît le goût salé des larmes, la solitude du cœur, le poids de la déception. Mais il a porté tout cela à la croix, non pour l'oublier, mais pour le guérir. Et ce soir, il t'invite à lui confier ton cœur comme on confie un objet précieux à un artisan bienveillant. Il ne le rejettera pas, il ne le condamnera pas, il le restaurera. Guérir ne veut pas dire oublier. Cela veut dire que la douleur perd sa domination. Cela veut dire que la plaie devient un témoignage, une preuve que tu as traversé, mais que tu n'as pas été détruit. Une preuve que Jésus ne t'a pas abandonné, mais qu'il t'a relevé. Ce processus commence dans un acte de foi. Oser confier son cœur, oser dire « Seigneur, j'ai mal », oser déposer sa vulnérabilité dans les mains du Maître. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Car seul celui qui espère encore croit que la guérison est possible. Ce soir, Jésus te propose ce miracle silencieux, la réparation intérieure, la paix retrouvée. Il ne changera peut-être pas tout autour de toi, mais il va transformer ce qui est en toi. Et tu découvriras que dormir avec un cœur en cours de guérison vaut mieux que veiller avec un cœur brisé. Alors fais ce pas. Écris en commentaire « Seigneur, guéris mon cœur brisé cette nuit ». C'est une prière, mais aussi un cri d'espérance. Et si tu crois que d'autres ont besoin de cette main céleste sur leur cœur, aime cette vidéo. Tu es peut-être le canal que Dieu utilise pour rejoindre une âme abandonnée. Tu n'as pas été oublié. Ton cœur n'est pas trop abîmé. Ton passé n'est pas un obstacle pour Jésus. Il est le spécialiste des cœurs fracturés. Ce qu'il touche, il le renouvelle. Et ce soir, c'est ton cœur qu'il veut soigner. Repose-toi. Laisse la présence de Jésus envelopper ton âme. Et rappelle-toi, les cœurs brisés sont ceux que le ciel entend le plus fort. Et le tien, Jésus l'écoute. La manne du matin et du soir, Exode 16. Le désert est vaste, aride, inhospitalier. Le peuple d'Israël marche sans savoir exactement où il va, fatigué, affamé, inquiet. La terre ne donne rien. Et pourtant, chaque matin, chaque soir, Dieu pourvoit. Une pluie étrange descend du ciel, de la manne, du pain céleste, une nourriture divine, légère comme la rosée, suffisante pour chaque jour. L'Exode 16 nous révèle un secret spirituel profondément réconfortant. Dieu ne donne pas pour demain, mais pour aujourd'hui. Il pourvoit dans l'instant, pas pour stocker, mais pour dépendre. La manne ne pouvait pas être conservée, sauf pour le sabbat. Elle devait être ramassée chaque matin, chaque soir. Et si on tentait de l'amasser, elle pourrissait. Pourquoi? Parce que le ciel voulait enseigner au peuple à faire confiance au jour le jour. Toi aussi, tu traverses peut-être un désert, un moment d'incertitude, de sécheresse spirituelle, d'angoisse. Tu regardes demain avec peur.
Tu te demandes comment tu vas faire ce qu'il adviendra. Mais ce soir, Dieu t'invite à te souvenir. Il est le Dieu de la manne, le Dieu qui donne ce qu'il faut au bon moment. La nuit tombe, et tu te dis peut-être, j'ai besoin d'une réponse, d'une solution. Et Jésus te répond, je suis ta portion suffisante pour aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris ni de tout posséder. Tu as besoin de croire que chaque jour, le ciel descend avec ce qu'il faut. Ce soir, il y a une manne pour ton âme fatiguée, un pain céleste qui nourrit non le corps mais le cœur. Et ce pain, c'est plus qu'un symbole. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Il est cette manne venue du ciel. Il est ce qui suffit quand rien d'autre ne comble. Il est la provision dans le désert de ton esprit. Et ce soir, avant de dormir, tu peux recevoir ta portion céleste. Pas une abondance que tu stockeras, mais une grâce suffisante pour fermer les yeux en paix. Le peuple d'Israël a dû apprendre à ne pas avoir peur de demain, car chaque jour Dieu revenait. Fidèle, présent, attentionné. Et c'est la même promesse pour toi. Demain aura sa manne. Ce soir, contente-toi de celle que Dieu dépose doucement dans ton cœur. Mais pour cela, il faut sortir pour ramasser. Il faut une action, une foi, une ouverture. Et cette ouverture peut commencer par une simple déclaration. Écris en commentaire. Seigneur, donne-moi ma manne pour cette nuit. Et si tu crois que cette parole peut nourrir quelqu'un d'autre, clique sur « J'aime ». Partage la manne. Tu ne t'appauvris pas en donnant. Au contraire, tu multiplies la grâce. Souviens-toi, la paix vient quand tu cesses de t'inquiéter pour demain et que tu accueilles la grâce d'aujourd'hui. Jésus est suffisant. Ce soir, repose-toi sur sa fidélité. Le désert n'est pas un lieu de mort, mais un lieu de dépendance. Et Dieu ne t'a pas oublié. La manne descend encore, silencieusement, surnaturellement. Prends ta portion et dors en paix. Le chant nocturne de David, psaume 42. Le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, je chante ses louanges. J'adresse une prière au Dieu de ma vie. Psaume 42, 9. Il y a des chants que l'on entonne dans la lumière, au milieu de la joie, entouré d'amis. Et puis il y a les chants de la nuit, ceux que personne n'entend, que personne ne comprend, que seul Dieu perçoit. Des chants que l'on chante avec des larmes dans la gorge, avec une voix brisée mais un cœur encore battant. David connaissait ce genre de chant. Il savait ce que c'est que de chanter dans l'obscurité, pas parce que tout va bien, mais parce qu'il refuse de laisser la douleur avoir le dernier mot. Le psaume 42 est un cri de détresse, mais aussi une déclaration de foi. L'âme de David est abattue. Il se sent oublié, moqué, déchiré. Il dit « Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » C'est une lutte intérieure, une nuit spirituelle. Mais au cœur de cette nuit, une lumière brille, le chant. Et toi, as-tu déjà chanté dans la nuit? As-tu déjà élevé une louange quand ton âme voulait se taire, quand tout en toi criait à l'abandon, mais que tu choisissais quand même de déclarer « Tu es mon Dieu, tu es ma vie » C'est cela, le chant. Nocturne. Ce n'est pas un chant de victoire visible. C'est un chant de confiance pure. C'est la voix de l'âme qui choisit la foi, même dans le silence de Dieu. David, dans sa douleur, ne s'enferme pas dans le mutisme. Il prie, il chante, il déverse son cœur. Et c'est ce que Dieu attend de toi aussi. Pas un cœur parfait, mais un cœur présent. Un cœur qui ose encore s'exprimer. Un cœur qui transforme la nuit en sanctuaire, la tristesse en offrande. Le chant de la nuit ne résonne pas comme celui du jour. Il est plus profond, plus fragile. Mais il touche Dieu de manière spéciale. Il est rare, précieux, inestimable, car il ne dépend pas des circonstances, mais de la relation. Il dit à Dieu, « Même si je ne te vois pas, je te chante. Même si je suis seul, tu es ma vie. » Et c'est cette attitude qui change la nuit. Non pas un miracle spectaculaire, mais un changement d'atmosphère. Une paix qui descend, une force qui renaît, un courage qui s'installe. La louange est un langage que les ténèbres ne comprennent pas. Elle les trouble, elle les fait fuir. Ce soir, Jésus t'invite à chanter, peut-être pas avec ta bouche, mais avec ton cœur, à déclarer sa fidélité même dans la douleur, à faire de ta nuit un autel. Et ce chant, même silencieux, montera jusqu'à son trône. Écris en commentaire « Je chanterai à Jésus même dans la nuit ». C'est un engagement, un acte d'adoration. Et clique sur « J'aime » pour que cette invitation atteigne d'autres cœurs qui, comme le tien, ont besoin de trouver un chant au milieu du silence. Rappelle-toi, ce n'est pas l'intensité du chant qui compte, c'est sa sincérité.
Et dans le ciel, il n'y a pas de chant plus beau que celui qui monte des ténèbres pour glorifier la lumière. Chante et laisse Jésus remplir ta nuit. Jésus priant seul la nuit. Luc 6, 12. En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12. Lorsque la nuit tombe, beaucoup s'effondrent de fatigue, ferment les yeux en espérant que le sommeil effacera le poids du jour. Mais Jésus, lui, dans les moments cruciaux, choisissait la prière. Il montait sur la montagne, seul, loin du tumulte, et là, dans le silence de la nuit, il parlait à son Père. Toute une nuit, pas un instant, pas un murmure rapide, une nuit entière d'intimité divine. Ce passage de Luc 6 est profond. Il ne parle pas d'un miracle, d'une guérison, d'un enseignement. Il nous dévoile un moment privé, une connexion céleste entre le Fils et le Père. Et cette nuit-là précède un choix crucial, l'appel des 12 apôtres. Avant de décider, Jésus prie. Avant d'agir, il se ressource. Et toi? Avant de t'endormir, avant de prendre une décision, avant de continuer ton chemin, pries-tu? Pas pour cocher une case, mais pour t'unir au ciel. Jésus ne priait pas parce qu'il était faible. Il priait parce qu'il savait que toute force vient du Père, et il voulait nous montrer le chemin, t'enseigner qu'il y a des nuits où prier est plus vital que dormir. La montagne est un symbole. Ce n'est pas un lieu physique. C'est un lieu spirituel, un espace que tu crées dans ton cœur. Ta chambre peut devenir cette montagne. Ce moment maintenant peut être ce sommet. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la qualité, la sincérité, le cœur ouvert. Prier la nuit, c'est refuser que l'obscurité soit silencieuse. C'est parler quand le monde se tait. C'est ouvrir les cieux pendant que la terre dort. C'est dire à Dieu, « Je ne veux pas continuer sans toi, viens, parle-moi, conduis-moi. » Jésus ne priait pas pour que Dieu entende une liste. Il priait pour être en communion. Et ce lien est encore ouvert pour toi aujourd'hui. Jésus t'invite sur la montagne. Il ne te demande pas de passer toute la nuit à genoux, mais de consacrer ton cœur, de lui accorder ton attention, de dire avant de dormir, « Seigneur, je veux te parler, je veux t'écouter. » Et peut-être que dans ce silence nocturne, une réponse viendra, une paix, une direction, une confirmation. Car Dieu parle, souvent, la nuit. Il choisit le calme pour déposer les semences célestes dans ton esprit. Mais encore faut-il que tu sois disponible. Ce soir, monte sur ta montagne intérieure, prie, même quelques minutes, et fais un acte public de foi en écrivant « Seigneur, je te cherche dans la nuit comme Jésus. » Que ce soit ta manière de lui dire « Je suis là, disponible, à l'écoute. » Et si tu veux aider d'autres à gravir leur montagne, clique sur « J'aime ». Tu participes ainsi à un réveil silencieux, mais puissant. Souviens-toi, si Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin de prier la nuit, à combien plus forte raison en avons-nous besoin? Ne laisse pas ta nuit s'éteindre sans allumer cette lampe spirituelle, la prière et la respiration de l'âme. Respire, parle à ton Père et dors en paix. Le manteau d'Élie posé sur Élisée, premier livre des Rois 19. Le prophète Élie vient de vivre une grande victoire spirituelle sur le mont Carmel, mais son âme est fatiguée. Il fuit Jézabel, il se cache, il veut mourir. Dans ce moment de détresse, Dieu ne le gronde pas. Il le nourrit, le laisse dormir, puis lui confie une mission, oindre Élisée comme prophète à sa place. Et lorsqu'il rencontre Élisée, Élie ne parle pas beaucoup. Il ne fait pas de discours. Il jette simplement sur lui son manteau. Ce geste silencieux est lourd de sens. Ce manteau, c'est plus qu'un vêtement. C'est un symbole d'appel, de transmission, d'onction divine. Élisée comprend, se lève, quitte tout et suit Élie. À partir de ce moment, sa vie change à jamais. Mais si nous regardons cette scène avec des yeux spirituels, nous y découvrons quelque chose de précieux pour ta nuit. Dieu pose encore des manteaux. Il visite encore les cœurs dans le silence. Il appelle encore, sans crier. Parfois, ce n'est pas dans le tonnerre que Dieu se manifeste, mais dans un geste discret, dans une présence douce. Toi aussi, tu peux te sentir comme Élisée ce soir. Occupé à ta vie, à tes responsabilités, peut-être même sans chercher un appel. Et soudain, une parole, un moment, une présence, et tu ressens quelque chose se poser sur toi. Un poids spirituel, une chaleur douce, une conviction que Dieu veut t'emmener plus loin. Tu n'as pas tout compris, mais ton âme sait. Jésus est passé. Le manteau ne vient pas sur ceux qui s'estiment dignes, il vient sur ceux que Dieu a choisis. Et souvent cela se passe dans le secret, la nuit dans la prière,
Dans un moment de silence sacré, Dieu appelle dans l'ombre ceux qu'il veut révéler à la lumière. Et peut-être que ce soir, un manteau descend sur toi, pas pour devenir prophète comme Élisée, mais pour te réveiller à ta vraie identité spirituelle, pour que tu arrêtes de dormir spirituellement, pour que tu te lèves, que tu quittes certaines choses et que tu suives Jésus avec une nouvelle ardeur. Élisée n'a pas reçu une explication, il a reçu une invitation. Et toi aussi. Dieu ne va peut-être pas tout expliquer ce soir, mais il va te marquer. Tu sauras qu'un appel naît dans ton cœur, qu'un chemin s'ouvre, que quelque chose change. Alors écris en commentaire. Seigneur, pose ton manteau sur ma vie ce soir. C'est un acte d'acceptation, une réponse d'amour. Et si tu veux que d'autres sentent eux aussi ce manteau de la présence divine, clique sur « J'aime ». Tu ouvres un chemin pour d'autres Élisée en devenir. Ne dors pas sans t'être positionné. Dieu passe. Il ne t'oblige pas, mais il t'invite. Et ceux qui reconnaissent par sa main vivent l'inattendu. Ce soir, dans le silence de ta chambre, le ciel peut se pencher sur toi. Pas avec du bruit, mais avec un manteau spirituel. Prépare ton cœur, écoute et réponds. La promesse d'un lendemain nouveau. Lamentation 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il y a des nuits où l'on ne croit plus à rien, où le poids du passé, des fautes, des regrets, des échecs semble trop lourd à porter. Des nuits où tu te demandes si le jour viendra, si le soleil se lèvera sur ta vie. Et c'est justement dans une de ces nuits, au cœur des lamentations de Jérémie, que surgit cette promesse extraordinaire. La fidélité de Dieu ne s'épuise pas. Ses bontés se renouvellent, chaque matin. Cette vérité est d'une puissance incroyable. Elle dit que même si tu as tout raté hier, demain t'offre un recommencement. Que même si ce jour s'est terminé en larmes, le prochain peut débuter dans l'espérance. Car Dieu ne traite pas tes lendemains selon ton passé. Il les base sur sa fidélité, pas sur tes performances. Jérémie écrivait ces mots au milieu de la ruine. Jérusalem détruite, le peuple déporté, la douleur omniprésente. Et pourtant, dans ce désespoir, il ose proclamer « Les bontés de l'Éternel ne sont pas finies ». Cela veut dire que tu peux espérer au milieu des ruines. Tu peux regarder vers l'aube, même si la nuit est noire, car Jésus est l'aube, la lumière qui ne tarde jamais. La nuit ne signifie pas l'abandon. Elle est souvent le creuset dans lequel Dieu prépare le nouveau. Ce que tu vis maintenant n'est pas une fin, mais une transition, un passage, un chemin vers une grâce renouvelée. Et c'est cela le cœur de ce message. Chaque jour est une grâce neuve, un cadeau que le ciel te fait, pas un simple recyclage d'hier, un vrai départ. Le monde t'enferme dans ton passé, mais Dieu t'ouvre l'avenir. Même après des fautes, même après des chutes, Jésus te tend la main pour marcher à nouveau. Alors ce soir, prépare ton âme non pas à la peur du lendemain, mais à la joie du renouveau. Parle à Jésus. Remets-lui ce jour qui se termine. Et attends avec foi celui qui vient, pas dans l'angoisse mais dans la confiance, car il est fidèle. Écris en commentaire. Demain, une grâce nouvelle m'attend. Et que ce soit ton chant intérieur, ta respiration d'espérance. Clique sur « J'aime » si tu crois que d'autres ont besoin d'entendre cela ce soir. Tu deviens un messager de renouveau. Rappelle-toi, le matin viendra. Il vient toujours, et avec lui, la tendresse du Père. Tu n'es pas enfermé dans cette nuit. Tu es en train de traverser vers une aurore que Dieu lui-même éclaire. Repose-toi avec cette certitude. Tu es aimé, non pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et demain, Jésus t'attendra au réveil, avec un regard nouveau, une compassion fraîche et des bras ouverts. Le sommeil dans la tempête, Jonas 1. Le ciel s'assombrit, le vent souffle violemment, la mer rugit. Les marins aguerris mais effrayés crient, jettent la cargaison par-dessus bord, implorent leur Dieu. La tempête est surnaturelle, elle menace de tout engloutir. Et pendant ce tumulte, un homme dort au fond du navire, Jonas. Oui, il dort profondément, alors même qu'il est la cause de la tourmente. Ce récit du premier chapitre de Jonas est troublant, car le sommeil qui symbolise habituellement la paix et la confiance devient ici un signe de fuite, d'aveuglement, de refus d'obéissance. Jonas ne dort pas comme Jésus dans la barque, en confiance. Il dort pour fuir sa mission, pour ne pas entendre, pour échapper à l'appel de Dieu. Et si toi aussi, parfois, tu t'endormais non par sérénité,
mais par épuisement intérieur, par rejet de ce que Dieu te demande. Si ton sommeil était une tentative de ne pas affronter, de ne pas changer, de ne pas écouter cette voix qui insiste doucement dans ton cœur, Jonas fuit. Il descend dans le navire, puis plus bas encore, au fond. Et là, il dort. Il coupe tout contact avec la réalité. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Il le poursuit par amour. Il envoie une tempête non pour le punir, mais pour le réveiller. Car parfois, Dieu utilise les secousses de la vie pour nous faire émerger du sommeil spirituel. Lorsque le capitaine trouve Jonas, il le réveille en disant « Lève-toi, invoque ton Dieu ». Quelle ironie! Un païen rappelle au prophète sa mission, sa foi, son rôle. Et toi, qui est-ce que Dieu utilise en ce moment pour te réveiller? Une situation, une parole, un message? Mais même dans cette fuite, la grâce est là. Jonas finira par obéir, il priera, et Dieu utilisera son histoire pour toucher une ville entière. Ce n'est pas parce que tu dors spirituellement que Dieu a annulé ses plans pour toi. Il t'aime trop pour te laisser fuir sans fin. Il veut te réveiller pour te restaurer. Ce soir, avant de t'endormir, pose-toi cette question. Est-ce un sommeil de paix ou un sommeil de fuite? Jésus veut t'offrir le premier, mais si tu te rends compte que tu vis le second, ne crains pas. Il t'attend. Il veut parler à ton cœur. Il veut que tu l'invoques dans ta nuit pour qu'il transforme ta tempête en mission. Fais un acte de sincérité. Écris en commentaire. Seigneur, réveille-moi si je dors loin de toi. Ce n'est pas une condamnation, c'est une prière de retour. Et si tu crois que d'autres ont besoin d'être secoués dans leur barque, clique sur « J'aime ». Sois un écho de cette voix qui dit « Lève-toi ». Car même dans la tempête, la miséricorde de Dieu est plus grande que ta fuite. Et ton histoire n'est pas finie. Jésus veut t'éveiller à une vie nouvelle. Ce soir, repose-toi, mais dans la paix de l'obéissance, et non dans la fuite. Ton cœur le sentira, et ton sommeil en sera transformé. Les pleurs qui durent la nuit, psaume 36. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Ce verset, court mais chargé d'espérance, renferme une vérité que chaque âme éprouvée doit garder comme un trésor. Il y a des nuits pleines de larmes, silencieuses ou bruyantes, visibles ou cachées, des nuits où le chagrin semble infini, où les sanglots rythment les heures. Mais la promesse de Dieu est claire, le matin viendra, et avec lui la joie. Le psaume 30 est un chant de David. Il parle d'un Dieu qui transforme, qui relève, qui entend les cris de ses enfants. David a connu l'exaltation, mais aussi la chute, la douleur, la nuit de l'âme. Et c'est justement parce qu'il a pleuré qu'il peut proclamer cette promesse avec tant de conviction. Il ne parle pas en théorie, il parle par expérience. Toi aussi tu connais peut-être ces nuits-là, celles où tu restes éveillé à cause d'un deuil, d'une trahison, d'une peur, d'un échec, où tu sens que ton cœur est trop lourd pour ton corps, où tes larmes coulent sans que tu ne saches même pourquoi, et tu te demandes « Combien de temps encore, Seigneur ?» Ce verset ne nie pas la douleur, il ne dit pas que les pleurs sont faibles ou inutiles, il les reconnaît, il les honore. Mais il affirme aussi qu'ils ont une limite. La nuit ne durera pas éternellement. Les pleurs ne seront pas infinis. Une lumière se lève. Une saison change. La tristesse a une fin. Et Jésus est le matin. Il est cette lumière qui se lève au plus profond de ton être, parfois sans bruit, mais avec une douceur qui réchauffe l'âme. Dieu ne te promet pas de supprimer la souffrance, mais il te promet qu'elle ne sera pas la dernière parole. Que ce n'est pas ta douleur qui définira ton histoire, mais sa présence, sa guérison, sa fidélité. Et cela commence ce soir, là où tu es, là où tu pleures. Laisse tes larmes couler si elles doivent couler. Jésus les recueille. Il ne les méprise pas. Il ne les ignore pas. Il les transforme. Elles sont les graines d'une joie à venir. Une joie plus profonde, parce qu'elle a été précédée par l'épreuve. Ce soir, respire. Repose ton âme sur cette vérité. Le matin viendra. Tu ne sais peut-être pas quand, mais il viendra. Et avec lui, une joie que tu n'aurais jamais goûtée sans être passé par la nuit. Fais un acte d'espérance. Écris en commentaire. Je crois que ma nuit aura un matin. Et en likant cette vidéo, tu deviens porteur de lumière pour d'autres. Tu participes à la chaîne divine qui transforme les pleurs en louanges. Souviens-toi, pleurer ne signifie pas un manque de foi. Pleurer, c'est parfois prier sans mots. Et Dieu entend. Il répond. Et il agit. Alors dors ce soir, même avec les larmes aux yeux, car Jésus est tout près, et son matin arrive. Le silence de Dieu dans l'éveil, Job 35. Quand il crie,
Dieu n'écoute pas à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que tu dis que tu ne le vois pas. Attends-le car son jugement est devant lui, et tu dois espérer en lui. Job 35, 12, 14. Il y a un silence plus pesant que tous les bruits, celui de Dieu. Quand tu pries, quand tu pleures, quand tu implores, et que le ciel semble rester sourd. Job, cet homme juste et éprouvé, connaît ce silence mieux que quiconque. Il a tout perdu, sa richesse, ses enfants, sa santé. Et au cœur de sa détresse, ses amis parlent beaucoup, mais Dieu reste silencieux. Et ce silence le bouleverse. Toi aussi, peut-être, tu traverses une nuit comme celle-là. Tu pries, tu te repens, tu t'humilies, tu cherches, mais tu n'entends rien. Tu n'as pas de réponse, pas de signe. Et ce silence devient un fardeau. Tu te demandes, où est Dieu? Pourquoi ne répond-il pas? Le silence de Dieu ne signifie pas absence. Il est souvent un temps de préparation, un moment sacré où le ciel travaille en secret, un espace spirituel où ta foi est affinée, ton cœur purifié. Dieu parle, oui, mais parfois par le silence. Il t'invite à écouter au-delà des mots, à attendre, non avec impatience, mais avec confiance. Job a cru que Dieu l'avait abandonné, mais Dieu n'était pas parti. Il observait, il écoutait, et quand il a parlé enfin, sa voix a bouleversé tout l'univers. Parfois, Dieu attend le moment où ton cœur est prêt à entendre ce qu'il a vraiment à dire. Et ce moment vient après le silence. Cette nuit, si tu entends seulement ton propre souffle, tes pensées, ton chagrin, n'en conclus pas que Dieu est loin. Peut-être est-il juste en train de t'enseigner une profondeur que les mots ne peuvent pas porter. Peut-être veut-il que tu le cherches, non pour les réponses, mais pour sa présence seule. Attendre Dieu est un acte de foi. C'est dire, même si je ne te vois pas, je sais que tu es là. Même si je n'entends rien, je te fais confiance. Ce type de foi bouleverse le ciel. C'est une adoration silencieuse, mais puissante. Et Job, dans son silence, finira par voir Dieu d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il dira, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Le silence l'a conduit à la révélation. Alors ce soir, si Dieu te semble silencieux, ne te détourne pas, attends, reste, crois, et écris en commentaire « Je choisis de faire confiance même dans le silence de Dieu » et clique sur « J'aime » pour partager cette vérité. Tu n'es pas seul dans ce silence, d'autres l'entendent, et Jésus y est présent. Souviens-toi, le silence de Dieu est parfois sa plus grande préparation. Il ne te punit pas, il te façonne. Et quand il parlera, tu comprendras pourquoi il a tant attendu. Repose-toi, même dans le silence. Dieu veille. L'huile dans la lampe. Matthieu 25. Dans l'obscurité d'une nuit d'attente, 10 vierges veillent. Elles savent que l'époux viendra, mais elles ignorent quand. Certaines ont prévu assez d'huile, d'autres, non. Le temps passe. L'assoupissement gagne tout le monde. Puis au milieu de la nuit, un cri retentit « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Les vierges se lèvent, mais seules celles qui ont de l'huile peuvent allumer leurs lampes. Les autres, en cherchant à en acheter, arrivent trop tard. La porte est fermée. Cette parabole de Matthieu 25 est à la fois belle et redoutable. Elle parle de l'attente, de la préparation, de la fidélité dans l'ombre. Elle ne juge pas celles qui s'endorment. Toutes dorment. Elle distingue celles qui sont prêtes de celles qui ont négligé l'essentiel. L'huile, c'est ce que tu entretiens dans ton intimité avec Jésus. Ce n'est pas l'apparence extérieure. Toutes sont vierges, toutes ont des lampes, toutes savent qu'il faut attendre. Mais seules certaines ont pris soin de garder de l'huile, cette présence de l'esprit, cette prière constante, cette foi active dans le silence. Et toi, cette nuit, ta lampe est-elle allumée? As-tu de l'huile dans ton cœur? As-tu nourri ta relation avec Jésus ces derniers jours, ou as-tu laissé ton feu s'éteindre doucement, distraitement? La nuit est une image de cette vie, pleine d'attente, d'incertitude, de surprise. Et le cri peut retentir à tout moment. L'époux revient, Jésus revient. Et ce retour n'est pas toujours un événement futur. Il vient chaque nuit, dans ton intimité, dans ton silence, pour t'éclairer, te parler, t'aimer. Mais si ta lampe est éteinte, tu ne verras pas. Tu passeras à côté de la visitation, non par méchanceté, mais par manque de préparation. Cette parabole n'est pas là pour te condamner, mais pour t'inviter à la vigilance. Non pas à la peur, mais à la tendresse. Elle te rappelle que Jésus veut t'emmener avec lui, mais qu'il t'invite à être prêt, à garder ton huile, à ne jamais négliger ton feu intérieur. Et l'huile ne s'achète pas à la dernière minute.
Elle se cultive chaque jour, chaque nuit, dans les petits choix, dans les prières murmurées, dans la lecture de la parole, dans l'obéissance discrète. Ce soir, Jésus frappe. Il ne crie pas. Mais il dit, « Prépare ta lampe, je viens te visiter. » Et toi, que répondras-tu? Fais un pas. Écris en commentaire, « Seigneur, remplis ma lampe de ton huile ce soir. » Et si ce message t'éclaire, clique sur « J'aime » pour qu'il illumine d'autres vies dans cette nuit spirituelle. Ne t'endors pas sans huile. Ne laisse pas ta foi se refroidir. Jésus vient. Et ceux qui veillent dans le secret brillent dans l'obscurité. Allume ta lampe. Prépare ton cœur. Il vient. Le cri du cœur dans la nuit, psaume 77. Je crie à Dieu, et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans relâche. Mon âme refuse toute consolation. Psaume 77, 2, 3. Il existe des nuits où le cœur ne peut pas se taire, où l'âme, même épuisée, continue à crier. Pas avec des mots audibles, mais avec des soupirs, des battements douloureux, des prières muettes. Le psaume 77 est le reflet de ces nuits. Il commence par un cri, non pas un chant, non pas un discours, mais un cri du cœur. Et peut-être est-ce ton état ce soir. Tu n'as plus la force d'une longue prière, tu n'as pas d'élan spirituel, mais tu as un cri, une soif, une douleur. Et bonne nouvelle, Dieu entend les cris. Il ne t'écoute pas seulement quand tu es fort, il t'écoute surtout quand tu es brisé, quand tout ce que tu peux lui offrir, c'est ton cri. Asaph, l'auteur de ce psaume, confesse qu'il cherche Dieu la nuit, et que son âme refuse d'être consolée par autre chose que sa présence. Il se souvient des jours anciens, des œuvres passées. Il se demande si Dieu l'a oublié, et dans ce tumulte, une vérité monte. Dieu agit, même dans l'ombre. Ce psaume ne donne pas tout de suite des réponses. Il n'efface pas la douleur, mais il fait quelque chose de plus précieux encore. Il permet à la douleur de s'exprimer. Il autorise le cœur à pleurer, à poser des questions, à être humain. Et c'est là que beaucoup tombent dans la confusion. Ils pensent que la foi, c'est ignorer la douleur, ne jamais douter, toujours sourire. Mais non. La foi, c'est oser crier à Dieu, même quand on ne comprend rien. C'est refuser de taire son cœur. C'est préférer crier vers le ciel plutôt que sombrer dans le silence. Et toi, ce soir, quel est ton cri? Que portes-tu en toi que personne ne comprend? Jésus t'invite à ne pas l'enfouir. Il t'invite à lui offrir. Comme un enfant court vers son père avec un genou écorché, sans mots, mais avec larmes. Tu n'as pas besoin de prier parfaitement. Tu as juste besoin d'être vrai. Ton cri est une prière. Ta douleur, un langage. Et Dieu, ton Père, entend même ce que les autres ignorent. Alors fais de ce moment un acte de foi. Écris en commentaire. Seigneur, entends mon cri cette nuit. Et si tu crois que d'autres cœurs, comme le tien, ont besoin d'exprimer ce cri, clique sur « J'aime ». Tu aideras une âme à ne plus se sentir seule. N'aie pas honte de crier vers Dieu. Il n'est pas loin. Il n'est pas indifférent. Il est tout près. Et ce cri que tu pousses pourrait bien être l'amorce d'une nouvelle saison. Repose-toi ce soir, non parce que tout va bien, mais parce que tu sais à qui tu cries. Et ce Dieu-là répond. Toujours. Le figuier sec et la foi. Marc 11, 12, 14, 20, 24. Le matin, Jésus a faim. Il aperçoit de loin un figuier en feuilles, mais en s'en approchant, il ne trouve que des feuilles, sans fruits. Alors il dit au figuier, « Que jamais plus personne ne mange de ton fruit. » Le lendemain matin, les disciples voient l'arbre complètement desséché jusqu'aux racines. Stupéfaits, ils s'émerveillent, et Jésus leur répond, « Ayez foi en Dieu. » Cette scène, apparemment dure, cache une leçon spirituelle puissante. Le figuier représente la fausse apparence, une promesse sans substance. Il semble plein de vie, plein de feuilles, mais sans fruits. Et Jésus enseigne ici une vérité qui touche nos nuits. Ce n'est pas l'apparence qui importe, mais la réalité spirituelle. Parfois, dans notre marche chrétienne, nous avons des feuilles, des paroles spirituelles, des gestes religieux, des apparences de foi, mais pas de fruits, pas de transformation, pas de confiance profonde. Et Jésus, avec amour mais avec fermeté, nous interpelle. Où est ta foi réelle? Mais il ne s'arrête pas là. Il enseigne ensuite à ses disciples le pouvoir d'une foi sincère, une foi qui parle, qui croit sans douter, une foi qui déplace les montagnes. Et ce soir, cette leçon rejoint ta nuit. Peut-être que tu as l'impression que certaines choses dans ta vie sont comme ce figuier, belles en apparence mais vides à l'intérieur. Des relations, des projets, même ta propre foi.
Mais Jésus te dit, parle avec foi, crois, ne doute pas. Ta parole, lorsqu'elle est alignée avec la foi et la volonté de Dieu, a une puissance spirituelle immense. Même la nuit, même dans le silence, tu peux prier et voir les racines du mal sécher. Tu peux parler à la montagne de l'angoisse, et elle reculera. Le figuier sec n'est pas une condamnation, c'est un appel à l'authenticité. Dieu ne cherche pas des feuillages, il cherche des cœurs vrais, des âmes qui osent croire même quand tout semble mort. Et ce soir tu peux faire ce pas, tu peux prier avec foi, et croire que même ce qui paraît sec peut porter du fruit à nouveau. Tu peux croire que le désert peut fleurir, que ce qui semble fini peut recommencer. Pas parce que tu comprends, mais parce que tu crois. Alors écris en commentaire, je choisis la foi réelle cette nuit, que ce soit ton engagement spirituel. Et clique sur j'aime si tu veux que ce message touche d'autres cœurs fatigués d'une foi de façade. Souviens-toi, Jésus ne te demande pas une foi parfaite, il te demande une foi sincère, une foi qui ose parler, même à un figuier mort, une foi qui s'attend à l'impossible. Ce soir parle, crois et dors en paix. Jésus t'écoute et le fruit viendra. La couverture de Ruth, Ruth 3. Dans la fraîcheur silencieuse d'une nuit moissonnée, Ruth s'approche doucement de Booz, alors endormie sur l'air de battage. Sur les conseils de Noémie, elle découvre ses pieds et s'allonge. Lorsque Booz se réveille en sursaut, elle lui dit ces mots empreints de confiance et d'humilité, « Étends ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Ce geste, ce murmure dans la nuit, est l'un des plus tendres récits de la Bible. Il ne parle pas d'un miracle éclatant ni d'un prodige public, il parle d'un refuge nocturne. Ruth, veuve étrangère, vulnérable, ose s'approcher de celui qui peut la couvrir, la protéger, la racheter. Et ce geste contient un message prophétique puissant. Nous sommes tous comme Ruth, fragiles, marqués par la perte, le rejet, les incertitudes. Et chaque nuit, nous pouvons venir aux pieds de Jésus, notre véritable Rédempteur, et dire « Seigneur, couvre-moi, rachète ma vie, protège mon âme. » Le manteau dans la Bible symbolise souvent la protection, la faveur, la bénédiction. Lorsque Ruth demande à Booz de l'étendre sur elle, elle ne parle pas seulement de mariage, elle exprime un besoin profond de sécurité, d'amour, de paix. Et c'est exactement ce que Jésus t'offre ce soir. Toi qui écoutes ces paroles, peut-être que tu vis une nuit d'incertitude, une saison d'attente. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Tu as perdu des repères. Mais Jésus t'invite à t'approcher de lui, doucement, sincèrement, et à lui demander « Étends ton manteau sur moi ». Il ne rejettera pas ta requête. Il ne t'éloignera pas. Il est le Booz céleste, le Rédempteur parfait, celui qui ne dort jamais et dont la couverture est assez grande pour toutes tes craintes. Et ce manteau, c'est aussi sa présence, sa paix, son amour. Quand il t'enveloppe, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu peux dormir, tu peux te reposer, tu peux espérer. Alors ce soir, dans un acte de foi, écris en commentaire « Jésus, couvre-moi de ton manteau cette nuit ». Et laisse cette prière simple ouvrir les cieux au-dessus de toi. Si ce message touche ton cœur, clique sur « J'aime » pour qu'il touche aussi d'autres âmes qui, comme toi, cherchent un refuge. Souviens-toi, Ruth n'a pas eu peur de s'approcher. Et toi non plus, n'aie pas peur. Jésus t'attend. Il tend déjà son manteau. Il est prêt à te couvrir, à te relever, à te racheter. Repose-toi sous sa protection et dors en paix. Le rocher fendu, Exode 17. Le désert est brûlant, la fatigue immense. Le peuple d'Israël, sorti d'Égypte par la main puissante de Dieu, traverse une nouvelle épreuve, la soif. Ils n'ont plus d'eau, ils murmurent, ils crient, ils s'en prennent à Moïse. Et là, dans un moment critique, Dieu donne une instruction étrange, frapper le rocher. Moïse obéit, et de ce rocher sec, dur, apparemment stérile, jaillit de l'eau vive. Ce récit d'Exode 17 est bien plus qu'un simple miracle. Il est une image prophétique de Jésus-Christ, le rocher spirituel, frappé pour que la vie jaillisse pour toi et moi. L'apôtre Paul le dira plus tard, et ce rocher, c'était Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Cette scène nous parle directement, particulièrement dans nos nuits arides, celles où notre âme est desséchée, où notre foi semble craqueler. Tu as peut-être tout donné. Tu as marché, prié, résisté, et maintenant tu te retrouves face à un mur. Tu ne sens plus rien. Tu ne ressens plus la présence. Tu n'as plus de mots. Tu as soif. Mais voici la bonne nouvelle. Le rocher a déjà été frappé. À la croix, Jésus a été percé.
et de son côté ouvert a jailli le sang et l'eau. Ce n'est plus à toi de frapper, c'est à toi de boire, de t'approcher. De croire que même si tout semble sec autour de toi, il est capable de faire couler la vie au milieu du désert. Ce rocher représente aussi les moments où tu te sens incompris, où tout semble fermé. Mais en Dieu, rien n'est trop dur. Aucune situation n'est trop figée. Là où il n'y a rien, il peut créer une source. Là où tu vois un blocage, lui voit une ouverture. Et cette nuit, ce rocher est près de toi. Tu n'as pas besoin de l'atteindre par tes efforts. Tu as juste à dire « Jésus, donne-moi de cette eau vive ». Et il le fera. Il l'a promis à la Samaritaine, il te le promet à toi. Alors, avec foi, écris en commentaire « Seigneur, fais jaillir ton eau vive dans mon désert ». Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une demande spirituelle puissante. Et clique sur « J'aime » si tu crois que cette source doit couler aussi dans d'autres cœurs assoiffés. Souviens-toi, la nuit n'est jamais trop sombre pour qu'une source divine n'y jaillisse. Jésus est ton rocher, et même si tout est sec, avec lui, l'eau ne manquera pas. Bois, reçois, et dors en paix, car le rocher est ouvert, et la vie coule encore. L'ombre du Tout-Puissant, Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Il existe un lieu secret, un espace spirituel invisible aux yeux humains, mais d'une réalité puissante. L'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une promesse d'intimité divine. Un abri, une couverture, une protection offerte à ceux qui choisissent de s'y réfugier, pas à ceux qui passent, à ceux qui demeurent. Et ce verset du psaume 91 est un refuge pour des millions de croyants. Il est lu, chanté, prié, mais parfois oublié dans sa profondeur. Car pour reposer à l'ombre de Dieu, il faut s'approcher, il faut s'installer dans sa présence. Il faut faire de lui notre demeure, pas notre visite. Toi qui m'écoutes ce soir, où reposes-tu vraiment? Où ton âme se réfugie-t-elle quand la nuit devient trop lourde, quand les pensées tourbillonnent, quand les peurs murmurent? Jésus t'invite à te placer sous son ombre, non pas une ombre froide ou menaçante, une ombre protectrice, celle de ses ailes. La nuit, cette parole devient encore plus précieuse. Quand les bruits cessent, quand les écrans s'éteignent, quand tu es seul, sa présence devient ton abri. Tu peux fermer les yeux, non dans l'inquiétude, mais dans une foi tranquille, car tu sais que celui qui te couvre ne dort jamais. Il veille, et ce lieu secret, personne ne peut te l'enlever. C'est là que Dieu parle, c'est là que ton âme se repose, c'est là que les flèches de l'ennemi ne t'atteignent pas. Tu peux être au cœur de la tempête, mais à l'abri sous l'aile du Très-Haut, rien ne peut t'effondrer. L'ombre du Tout-Puissant, c'est le lieu où tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste à être là, présent, ouvert, en confiance. C'est là que la peur perd sa voix, que l'angoisse fond, que la paix t'enveloppe. Alors ce soir, entre dans ce lieu, même si tu ne le sens pas. Dis simplement « Seigneur, je veux reposer à l'ombre de ta présence » et il t'y accueillera. Écris en commentaire « Je me réfugie sous l'ombre du Tout-Puissant », que ce soit ta déclaration, ton acte de foi, et clique sur « J'aime » pour offrir cette ombre à d'autres cœurs nus dans la nuit. Souviens-toi, l'abri du Très-Haut est plus solide que tous les murs humains, plus doux que toutes les couvertures, plus puissant que toutes les armes. Ce soir, cache-toi en lui et dors en paix. La dernière nuit de Jésus, Luc 22. La nuit est tombée sur Jérusalem. Jésus est à Gethsémane. L'agonie a commencé. Il sait que l'heure est venue. Ses disciples dorment, incapables de veiller 1 heure avec lui. Lui, en silence, s'éloigne, tombe à genoux et prie. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Cette scène bouleversante, racontée dans Luc 22, est la plus intense de toute l'humanité. C'est la nuit où le ciel s'est penché sur la terre, où le combat du salut s'est livré dans les larmes, la solitude et la sueur devenues comme des gouttes de sang. Et toi, en ce moment, peut-être que tu vis une nuit semblable, pas une nuit de trahison ou de croix, mais une nuit d'agonie intérieure, une nuit de choix. Une nuit où tu dois dire « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Une nuit où tu ne ressens pas la force, mais où tu t'accroches quand même à Dieu. Gethsémane est le jardin des décisions. C'est le lieu où la volonté de l'homme se confronte à celle de Dieu. Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, a eu peur. Il a été triste, il a tremblé. Et pourtant, il a choisi l'obéissance.
Non parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Et si cette nuit Jésus t'invitait à le rejoindre dans ce jardin, non pas pour souffrir, mais pour t'abandonner, pour lui dire « Seigneur, même si je ne vois pas, même si j'ai peur, je te fais confiance. » Ce n'est pas dans le bruit que se prennent les décisions les plus importantes. C'est dans le silence de la nuit, entre toi et Dieu. Et ce silence peut devenir sacré si tu y places ta volonté entre les mains du Père. Jésus n'a pas été seul. Un ange est venu le fortifier, et toi aussi tu ne combats pas seul. Le ciel veille. Jésus te comprend. Il a traversé la nuit, il a vaincu, et il t'invite à faire confiance à ton tour. Alors fais ce pas de foi. Écris en commentaire. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, même dans la nuit. C'est une prière puissante, une offrande. Et clique sur j'aime pour propager cette lumière à d'autres âmes en Gethsémane. Souviens-toi, la nuit de Gethsémane n'était pas la fin. Elle a ouvert la voie à la résurrection. Ta nuit, aussi sombre soit-elle, peut contenir la semence d'un matin glorieux. Reste proche de Jésus. Et même si tout semble s'effondrer, souviens-toi, c'est dans la nuit que le salut s'est préparé. La vigilance spirituelle, Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Cette parole, Jésus l'adresse à ses disciples dans le jardin de Gethsémane, alors qu'il traverse l'heure la plus sombre de sa vie terrestre. Il les avait emmenés avec lui, leur avait demandé de veiller, de rester éveillés, de prier, mais ils se sont endormis. Non par malveillance, mais par faiblesse. Et Jésus, en les trouvant endormis, leur rappelle une vérité que nous devons graver en nous. Veiller et prier. La nuit est le temps du repos, oui, mais spirituellement, c'est aussi le temps de la vigilance. C'est quand tout est calme à l'extérieur que les plus grands combats peuvent surgir à l'intérieur. C'est la nuit que l'ennemi murmure. C'est la nuit que les pensées se soulèvent. C'est la nuit que les tentations frappent. Et Jésus sait cela. Il sait que la chair est faible. Il ne le dit pas pour nous accuser, mais pour nous préparer, pour nous éveiller à cette réalité. Nous avons besoin d'être spirituellement éveillés, attentifs, connectés. Peut-être que ce soir, tu es tenté de baisser les bras, de te relâcher, de dire « Je prierai demain, je verrai plus tard ». Mais le moment d'agir, de veiller, c'est maintenant. Pas dans la peur, mais dans la foi. Car veiller, c'est aimer Jésus. C'est lui dire « Je suis là. Je ne dors pas pendant que tu souffres. Je reste éveillé à ta présence. » La vigilance n'est pas un état de tension, c'est un état de connexion, une veille d'amour, un cœur qui reste ouvert, une conscience éveillée à la voix du Saint-Esprit. Et cette veille, Jésus l'a demandée à ses amis proches, pas aux foules, pas aux religieux, à ceux qu'il aimait le plus. Et ce soir, il te fait la même demande. Veille avec moi, reste présent, éveille ton esprit. Ne laisse pas la fatigue ou la routine éteindre ta lampe. Tu n'as pas besoin de veiller toute la nuit physiquement, mais tu peux veiller spirituellement. Avant de dormir, prends ce moment avec lui. Dis-lui, je suis là, je veille avec toi. Et écris en commentaire, Seigneur, je choisis de veiller et de prier cette nuit. Que cette parole soit ton offrande d'amour, et clique sur j'aime pour que d'autres rejoignent cette veille sacrée. Souviens-toi, la nuit où les disciples se sont endormis, Jésus est resté éveillé pour eux. Et maintenant, il t'appelle à veiller un peu avec lui, même si ce n'est que dans ton cœur. Ferme les yeux, mais que ton esprit reste tourné vers lui. L'échelle de Jacob, Genèse 28. La nuit tombe sur un voyageur fatigué. Jacob, en fuite après avoir trompé son frère Ésaü, s'arrête dans un lieu désert. Il prend une pierre pour oreiller, s'allonge et dort. Là, dans ce moment de vulnérabilité, alors qu'il n'a ni sécurité, ni toit, ni paix intérieure, Dieu se révèle. Il voit une échelle dressée de la terre au ciel, avec des anges qui montent et descendent, et au sommet, l'Éternel qui lui parle. Ce passage de Genèse 28 est une des plus grandes révélations de la Bible. Dieu choisit la nuit, la solitude, l'exil et la peur pour révéler à Jacob une vérité bouleversante. Le ciel n'est pas loin, il est connecté à la terre, il est accessible, même dans le désert, même dans la fuite, même dans le péché. Et ce rêve devient prophétique. C'est une image de Jésus, car Jésus est cette échelle. Il est le pont, le chemin, l'accès vivant entre toi et le ciel. Il est le lien entre l'humain et le divin. Ce que Jacob a vu en songe, toi, tu peux le vivre dans ton cœur. Ce lien est réel. Il est là, même si tu ne le ressens pas, même si tout en toi semble endormi. Dieu
n'a pas choisi ce moment parce que Jacob était en prière ou dans la sainteté. Il l'a choisi parce que Jacob avait besoin de savoir qu'il n'était pas seul. Et toi aussi, ce soir, Jésus veut t'ouvrir les yeux sur l'échelle invisible dressée au-dessus de ta vie. Les anges montent et descendent. Ils portent tes prières, tes larmes, tes soupirs, et apportent les réponses du ciel. Et surtout, Dieu parle. Il donne à Jacob une promesse. « Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. » Il ne lui parle pas de son passé, mais de son avenir. Il ne le condamne pas, il le réoriente. Il ne l'accuse pas, il l'équipe. Et quand Jacob se réveille, il dit cette phrase bouleversante. « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » C'est peut-être ce que tu ressentiras aussi ce soir. Tu pensais être seul. Tu pensais que cette nuit était comme les autres. Et pourtant, Dieu est là. Alors fais une déclaration de foi. Écris en commentaire. « Jésus, sois l'échelle entre mon cœur et le ciel cette nuit. » Que cette parole ouvre ton esprit à la réalité spirituelle qui t'entoure. Et clique sur « J'aime » pour que d'autres découvrent aussi qu'ils ne dorment pas seuls. Souviens-toi, il y a une échelle sur ta vie, invisible mais réelle. Les anges montent, les réponses descendent. Et Jésus est au sommet, les bras tendus vers toi. Repose-toi, tu es connecté au ciel. Le chant des anges à la naissance de Jésus. Luc 2. La nuit était paisible. Les bergers, simples hommes veillant sur leurs troupeaux, étaient dans les champs, loin de l'agitation des villes, loin des temples, loin des regards. Et soudain, le ciel s'ouvre. Une lumière éclatante les enveloppe. Un ange leur apparaît, puis une multitude céleste surgit et chante « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ce moment de Luc 2 est l'une des plus grandes révélations de la paix. Divine dans la nuit humaine. Ce n'est pas le jour, ce n'est pas dans les palais, ce n'est pas chez les puissants, c'est dans la nuit, parmi des cœurs simples et disponibles, que le ciel chante. Et ce chant des anges n'était pas seulement pour annoncer un événement historique, c'était un message éternel. La paix est venue sur terre, pas une paix temporaire, pas une absence de guerre, mais une paix qui pénètre l'âme, une paix qui a un nom, Jésus. Cette nuit-là, les bergers n'ont pas simplement entendu un chant, ils ont été invités à voir, à se lever, à aller vers l'enfant, car la louange du ciel est une invitation à l'adoration, une impulsion divine pour ne pas rester figé dans l'ombre, mais pour se diriger vers la lumière. Et ce message est encore valable ce soir. Peu importe où tu es, peu importe si tu es spirituellement dans un champ ou dans un désert, le ciel peut s'ouvrir au-dessus de toi. Les anges peuvent chanter encore, pas toujours de façon audible, mais dans ton cœur, dans ton esprit, dans cette paix soudaine qui t'envahit et que rien ne peut expliquer. Jésus est né dans une nuit sombre pour illuminer la tienne. Il est venu dans le silence pour parler à ton âme. Il est venu dans la pauvreté pour enrichir ton cœur. Il est venu sans bruit mais avec gloire. Et toi, ce soir, veux-tu écouter ce chant? Pas seulement l'entendre, mais y répondre. Veux-tu lever les yeux et dire « Moi aussi, je veux aller vers lui » Alors écris en commentaire. J'accueille la paix de Jésus chantée par le ciel. Et si ce chant a touché ton cœur, clique sur « J'aime » pour que d'autres entendent la mélodie de la grâce. Souviens-toi, les anges ne chantent pas seulement pour annoncer, ils chantent pour réveiller les cœurs à la présence de Jésus. Ce soir, laisse ce chant descendre en toi. Ferme les yeux, respire, écoute. Le ciel chante, pour toi. Le murmure doux et léger, premier livre des Rois 19. Élie est seul, caché dans une grotte. Il a fui, il est fatigué. Épuisé par le combat spirituel, abattu par les menaces de Jézabel, il se sent vide, inutile, prêt à mourir. Il dit à Dieu, « C'en est trop, prends ma vie. » Et Dieu l'appelle à sortir. Là, sur la montagne, Élie assiste à un spectacle impressionnant. Un vent puissant déchire les montagnes, puis un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu n'est dans aucun de ces bruits. Puis vient un murmure doux et léger. Et c'est dans ce silence vibrant, dans ce souffle presque imperceptible, que Dieu est présent. Ce passage du premier livre des Rois, chapitre 19, est une leçon profonde pour nos nuits. Parfois, comme Élie, tu t'attends à ce que Dieu parle dans le spectaculaire, dans le tonnerre, dans l'éclat. Mais il choisit le murmure. Il te parle quand tu es assez calme pour entendre. Il se révèle dans le silence. Et c'est souvent la nuit que ce murmure vient. Quand les écrans sont éteints, quand les bruits cessent, quand ton âme, lasse de tout chercher à l'extérieur,
commence à écouter à l'intérieur. Jésus n'a pas besoin de crier pour toucher ton cœur. Un souffle suffit. Mais ce souffle, il faut l'accueillir. Il faut sortir de la grotte. Il faut l'accepter de s'exposer, de laisser Dieu approcher. Ce murmure peut être une parole dans ton esprit, une pensée paisible, un souvenir de sa bonté, une conviction douce. Ce n'est pas un choc, c'est un frôlement, une caresse de l'âme. Toi qui m'écoutes ce soir, peut-être que tu es dans cette grotte spirituelle. Tu as peur, tu te caches, tu es déçu. Tu as crié vers le ciel, mais tu n'as rien entendu. Et si tu t'étais trompé sur la manière dont Dieu veut te parler? Et si tu avais raté le murmure parce que tu attendais le feu? Ce soir, fais silence, prépare ton cœur et dis simplement « Seigneur, parle-moi dans le murmure. » Et tu verras, il viendra. Il est fidèle. Il ne vient pas pour te juger, mais pour te relever, comme il l'a fait avec Élie. Écris en commentaire « Je veux entendre le murmure de Dieu dans ma nuit. » Que ce soit ta prière, ton ouverture. Et clique sur « J'aime » pour que d'autres apprennent à chercher Dieu, non dans le bruit, mais dans la douceur. Souviens-toi, ce n'est pas dans les tremblements que ton cœur sera restauré, mais dans la paix. Et cette paix commence par une voix faible, mais vraie. Ce soir, écoute, Jésus murmure ton nom. La croix et le repos. Hébreux 4. Il y a dans l'Évangile un mystère profond. C'est au sommet de la souffrance sur la croix que Jésus a ouvert le chemin vers le repos véritable. Ce paradoxe divin est au cœur du message de la lettre aux Hébreux. Dans le chapitre 4, il est écrit qu'un repos a été promis au peuple de Dieu, non un simple sommeil physique, mais une paix spirituelle durable, un repos intérieur que rien ne peut ébranler. Ce repos n'est pas une simple pause, ni une absence de difficulté. C'est un état d'âme, une confiance stable, une sécurité éternelle enracinée non dans les circonstances, mais dans l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Toi qui écoutes ce message, peut-être que ton cœur est agité. Tu as prié, tu as pleuré, tu as espéré, mais tu es encore tendu, inquiet, à bout. Et ce soir, Jésus ne te propose pas seulement une solution à ton problème. Il t'offre le repos de son œuvre, un repos qui dit « Tout est accompli ». Sur la croix, quand Jésus a prononcé ces mots, il ne parlait pas seulement de sa mission. Il parlait aussi de ton salut, de ta paix, de ton repos. Il portait tes fardeaux, tes fautes, tes insomnies, tes guerres intérieures, et il les a cloués au bois. Il les a pris pour que toi, ce soir, tu puisses dormir sans honte, sans peur, sans condamnation. Hébreux 4 nous appelle à entrer dans ce repos. Cela signifie que tu dois cesser de lutter par toi-même, que tu as le droit ce soir de déposer tes armes. Tu n'as plus à mériter l'amour de Dieu. Tu n'as plus à forcer pour être entendu. Jésus t'a ouvert l'accès. Il a payé. Et tu es libre. Mais ce repos ne s'impose pas. Il s'accepte. Il se reçoit. Comme un cadeau. Comme un souffle. Comme une lumière douce qui descend sur toi et qui dit « C'est fini. Tu peux dormir maintenant. Je veille. » Alors, ce soir, ne t'endors pas dans la lutte. Endors-toi dans la croix. Dans la paix du sacrifice parfait, dans la certitude que tu es aimé, pardonné, attendu. Fais un pas de foi. Écris en commentaire « Je me repose dans l'œuvre de Jésus à la croix » et clique sur « J'aime » si tu crois que d'autres ont besoin de cette paix. Tu n'imagines pas combien de vies peuvent être touchées par ce simple acte de foi. Souviens-toi, le repos que tu cherches n'est pas dans un changement de situation, il est dans un changement de position. Positionne-toi dans le Christ crucifié et ressuscité, et dors, vraiment, car ce soir Jésus est ton repos. Les disciples et la peur après la crucifixion, Jean 20. La croix est dressée, le corps de Jésus est descendu, le sabbat est passé, et les disciples ont peur. Dans Jean 20, ils sont enfermés, terrés dans une maison, les portes closes, redoutant que les autorités viennent aussi les chercher. Leur maître est mort, leur espoir semble brisé. La nuit est tombée sur leurs rêves, et l'avenir leur paraît aussi fermé que la tombe de leur Seigneur. Et pourtant, au milieu de cette peur sans bruit, Jésus apparaît. Il entre malgré les verrous, il se tient au centre, et sa première parole est « Paix soit avec vous ». Cette scène est une œuvre d'art spirituel. Jésus, ressuscité, ne commence pas par des reproches. Il ne demande pas « Pourquoi vous êtes-vous caché? Pourquoi avez-vous douté ?» Non, il offre la paix. Il transcende les murs, brise les enfermements, désarme la peur. Et ce Jésus-là, ressuscité mais encore marqué de ses blessures, vient à toi ce soir. Toi qui, peut-être, comme ses disciples, t'es replié. Tu as peur de demain. Tu te sens abandonné,
Tu as perdu des repères. Tu te dis que c'est fini. Mais Jésus entre encore dans les pièces fermées. Il entre dans tes nuits. Sa présence n'a pas besoin de portes ouvertes. Elle traverse tout. Et il n'amène pas un discours. Il amène la paix. Une paix réelle. Une paix qui bouleverse l'atmosphère. Une paix qui te dit « Je suis vivant. Je suis là. Ne crains plus. » Et ce qui est encore plus bouleversant, c'est que Jésus leur montre ses mains et son côté. Les marques sont là. Il n'a pas effacé la souffrance. Il l'a transformée. Ce que tu vis en ce moment, cette douleur que tu caches, Jésus peut l'utiliser pour te faire renaître à la foi. Il ne t'enlève pas ton histoire. Il te la redonne avec sens. Les disciples étaient enfermés à cause de la peur. Mais après cette rencontre, ils deviendront des témoins. Leur nuit sera leur témoignage. Leur enfermement sera leur tremplin. Et toi, veux-tu le laisser entrer ce soir dans tes murs intérieurs? Veux-tu l'inviter à prononcer ces mots sur toi? Paix soit avec toi? Alors écris en commentaire « Jésus, entre dans mes peurs et donne-moi ta paix », que ce soit ton cri de foi. Et clique sur « J'aime » pour permettre à d'autres cœurs fermés d'entendre cette paix. Souviens-toi, aucune serrure n'arrête Jésus, aucune peur ne le freine. Il entre, il parle, il guérit, ouvre-lui, même en silence. Il est là. Le manteau de louange, Ésaïe 61, 3. Pour accorder à ceux de Sion en deuil une couronne au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ésaïe 61, 3. Il est des nuits où ton cœur est lourd, où tu te couches avec un fardeau invisible, un chagrin profond, une lassitude d'âme. Tu respires, mais tu te sens écrasé. Tu vis, mais tu n'as plus de feu. Et dans ces moments-là, Jésus te tend un vêtement, pas n'importe lequel. Un manteau de louange. Ce verset d'Ésaïe 61 est une promesse de restauration. Dieu voit le deuil, la cendre, l'abattement, mais il ne s'arrête pas là. Il vient avec un échange divin. Il ne te demande pas de cacher ta douleur. Il te propose de la remplacer, de la transformer, de te revêtir d'un manteau qui change tout. La louange. La louange n'est pas réservée aux jours heureux. Elle est une arme dans la nuit. Elle est un manteau qui te couvre lorsque l'âme grelotte. Elle est un acte de foi, un cri silencieux qui dit « Je souffre peut-être, mais je te glorifie quand même, Seigneur. » Et ce manteau, Jésus veut te l'enfiler ce soir. Il sait que tu as pleuré. Il sait que ton esprit est fatigué. Il sait que tu doutes parfois même de ton propre courage. Mais il t'invite à changer de vêtement, à quitter celui de la tristesse et à recevoir celui de sa présence. Le manteau de louange ne nie pas la réalité. Il te donne la force de la traverser. Il ne supprime pas la tempête. Il t'enveloppe de paix au milieu d'elle. Il ne t'anesthésie pas. Il te redresse. Et toi, es-tu prêt à le recevoir? À te lever spirituellement et dire « Je choisis la louange, même dans la douleur » Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Et c'est dans cet acte de foi que le Saint-Esprit agit avec puissance. Alors fais une prière active. Écris en commentaire « Seigneur, revêt-moi du manteau de louange cette nuit ». C'est un geste de transformation. Et clique sur « J'aime » pour que ce manteau couvre aussi d'autres âmes abattues. Souviens-toi, tu n'es pas destiné à dormir en cendres. Tu es appelé à revêtir la beauté, la force, la joie. Et tout commence par la louange. Lève ton cœur, même en silence. Jésus t'habille ce soir, de paix, de force, de sa gloire. L'amour parfait chasse la peur. 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, car la peur suppose un châtiment, et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, 18. La peur est une compagne silencieuse de nombreuses nuits. Elle vient s'immiscer entre les draps, s'installer dans les pensées, murmurer dans le noir. Peur de l'échec, peur de l'abandon, peur de la maladie, peur de l'avenir. La peur use, elle vole le sommeil, ronge la paix, étouffe la foi. Mais ce verset de Jean vient comme une lumière tranchante dans cette obscurité. L'amour parfait chasse la peur. Il ne la négocie pas, il ne la calme pas, il la chasse. Parce qu'il n'y a pas de place pour la peur là où règne l'amour divin. Et cet amour parfait, ce n'est pas celui que tu essaies de produire par tes propres forces. C'est l'amour que Jésus a pour toi. Un amour qui ne dépend pas de ta performance. Un amour sans menace, sans condition, sans réserve. Un amour qui sécurise ton cœur. Quand tu sais que tu es aimé parfaitement, tu n'as plus à craindre l'avenir. Tu n'as plus à redouter l'échec. Tu n'as plus à trembler dans le silence. Tu peux dormir parce que tu es aimé. Et rien ne pourra jamais changer cela.
La peur suppose un châtiment, dit Jean. C'est-à-dire qu'elle repose sur l'idée qu'un mal va venir, qu'on va payer pour quelque chose. Mais Jésus a déjà porté ce châtiment. À la croix, il a brisé le cycle de la crainte. Tu n'as plus à t'attendre au pire. Tu peux espérer le meilleur. Non à cause de toi, mais à cause de l'amour parfait qui t'enveloppe. Et ce soir, cet amour est là, présent, réel. Il ne t'oblige pas à le sentir pour qu'il agisse. Il t'entoure, il te berce, il te sécurise, il chasse la peur. Alors choisis de lui ouvrir ton cœur, même si tu as peur, même si tu trembles. Laisse cet amour entrer, comme une chaleur douce dans le froid de la nuit. Écris en commentaire, « Seigneur, que ton amour parfait chasse ma peur cette nuit. » C'est plus qu'une phrase, c'est une clé. Et si tu crois que d'autres ont besoin de ce refuge, clique sur « J'aime ». Tu sèmes la paix. Souviens-toi, ce n'est pas ton courage qui t'apaisera, c'est son amour. Reçois-le, abandonne-toi à lui et dors, car où l'amour règne, la peur s'efface. Le témoignage de la paix, Colossiens 3,15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Colossiens 3,15. Il y a des choses que l'on peut imiter, des attitudes que l'on peut simuler, mais il est un fruit qui ne trompe pas, la paix. Pas une paix passagère ni fragile, mais une paix profonde, stable, enracinée dans la présence de Christ. Paul, dans sa lettre aux Colossiens, ne nous invite pas seulement à expérimenter cette paix, mais à la laisser régner, c'est-à-dire lui donner l'autorité, la priorité, la direction. Comme un arbitre dans un match, la paix de Christ doit décider, trancher, orienter nos pensées, nos émotions, nos choix. Et cette paix n'est pas une émotion, elle est un témoignage. Elle parle au monde, elle crie dans le silence, elle dit « Jésus est là ». Car seul Jésus peut offrir une paix qui transcende les circonstances, une paix qui parle plus fort que les diagnostics, que les factures, que les séparations, que les échecs. Cette nuit, Jésus veut régner dans ton cœur, pas seulement comme un sauveur lointain, mais comme un prince de paix assis sur le trône de ton âme. Il veut te libérer du chaos intérieur, des turbulences mentales, des scénarios catastrophes qui défilent avant de dormir. Il veut poser sa paix sur toi. Mais pour cela, il faut lui faire de la place. Il faut renoncer à régner toi-même, à tout contrôler, à tout comprendre. Il faut lui dire « Seigneur, prends le trône de mes pensées, laisse ta paix diriger. » Et alors tu verras, ce n'est pas toi qui garderas la paix, c'est la paix qui te gardera. Et Paul ajoute « Soyez reconnaissants, car la paix n'est pas une récompense, c'est une grâce. Et la gratitude est l'écrin dans lequel elle demeure. Un cœur reconnaissant est un cœur apaisé. Alors ce soir, fais ce choix. Laisse la paix de Christ régner. Non comme une option, mais comme ton roi, ton repos, ton autorité. Écris en commentaire que la paix de Jésus règne dans mon cœur cette nuit. Que cette parole soit ton acte d'abandon, ton offrande du soir. Et clique sur « J'aime » pour permettre à d'autres de découvrir ce règne de paix. Souviens-toi, tu n'es pas appelé à survivre dans le trouble, tu es appelé à vivre dans la paix, la vraie, celle qui vient d'en haut, celle qui témoigne que Jésus vit en toi. Dors, sous sa paix. Si tu es encore ici, au terme de ce long voyage spirituel, laisse-moi te dire quelque chose de précieux. Tu es rare. Oui, peu sont ceux qui vont jusqu'au bout, peu sont ceux qui prennent le temps de s'arrêter, de méditer, d'écouter jusqu'au dernier souffle. Tu fais partie de ceux qui ont soif, de ceux qui ne se contentent pas de surface, de ceux qui veulent plus de Jésus. Et parce que tu es resté jusqu'au bout, je crois que cette vidéo portera un fruit particulier dans ta vie. Il y a eu un moment, peut-être un mot, une image, un verset, où ton cœur a tressailli. Ce n'était pas un hasard, c'était le Saint-Esprit qui te parlait. Il t'a accompagné tout au long de cette nuit spirituelle, non pour t'impressionner, mais pour t'aimer. Ce que tu viens de vivre est plus qu'un contenu. C'est une rencontre, un appel, un souffle nouveau sur ton âme. Et je veux t'inviter à sceller ce moment par une preuve d'engagement. Écris en commentaire cette phrase « Je me suis réfugié dans la paix de Jésus jusqu'à la fin ». Cela me permettra de savoir qui sont les élus, les fidèles, les chercheurs sincères de Dieu qui vont jusqu'au bout de la parole. Et surtout, cela montrera aux autres qu'il est possible de persévérer. Qu'il y a encore des âmes qui aiment profondément Jésus. Maintenant, permets-moi de te demander un dernier acte de foi. Partage cette vidéo, pas comme un simple lien. Partage-la comme on partage un pain sacré, comme on tend la main
à quelqu'un qui a faim. Tu ne sais jamais qui dans ta famille, dans tes amis, dans tes contacts, a besoin d'entendre cette parole. Et peut-être qu'à travers ton simple geste, une vie changera. Abonne-toi aussi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pas parce que nous voulons des chiffres, mais parce que nous voulons t'accompagner, t'aider à nourrir ta foi, à entretenir cette lumière qui brille en toi. Ici, chaque vidéo est une lampe, une porte, une main tendue. Et n'oublie pas, tu peux revenir à cette vidéo chaque soir, à chaque fois que ton âme a besoin de repos. Elle sera là, comme un refuge. Je t'encourage aussi à explorer les autres contenus de cette chaîne. Chacun est une étape de croissance, une parole prophétique, un soin pour l'âme. Reste connecté. Ne laisse pas le feu s'éteindre. Nourris-le. Enfin, je te demande un dernier geste sacré. Lorsque cette vidéo se termine, reste quelques instants en silence. Ne saute pas vers autre chose. Ne cours pas vers une autre distraction. Offre quelques minutes à Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui, je suis là et je t'aime. Et laisse sa présence te couvrir. Ne brise pas ce lien par précipitation. Garde ce moment. Consacre-le. Et dors dans la paix du Christ. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Que la paix de Jésus règne sur ton sommeil, sur ta maison, sur ton cœur, et que son amour parfait chasse toute peur, chaque nuit,